Attendez, 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 commencez pas sans moi. Attendez, attendez, attendez. Je sais que c'est l'heure de la pause garage, mais c'est le temps de prendre une pause quand même. Et pendant cette pause, je vous propose de venir essayer avec moi cette Hyundai i20. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu en dessous. Et si la chaîne vous intéresse, vous pouvez également vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chaque nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne. Bon, maintenant qu'on est tous au complet, c'est parti pour l'essai de cette petite Hyundai i20. Comme la plupart de ses homologues asiatiques, Hyundai est une marque relativement jeune. En effet, la firme sud-coréenne a vu le jour en 1947 seulement. Et c'est en 1978, soit moins de 30 ans plus tard, que le premier modèle de la marque est importé en Europe et il s'agissait en l'occurrence de la Compact Pony, lointaine ascendance de notre i30 actuelle. En 2002, la première petite polyvalente de la marque, la Getz, voit le jour. Ses prestations et son design sont unanimement salués par la presse de l'époque et il en découle un véritable succès commercial. En 2008, lorsque la deuxième génération de petites polyvalentes de la marque sort, elle abandonne le nom de Getz au profit de celui de i20, tout simplement pour une raison d'homogénéité de nomenclature par rapport au reste de la gamme. La dernière génération de i20 a été présentée non pas au Salon de Genève, mais via la presse et les réseaux sociaux, à cause de la crise sanitaire. Et c'est aussi pour cette raison que sa commercialisation a été retardée de quelques semaines. La gamme de la nouvelle i20 est totalement chamboulée par rapport à l'ancienne. Disparition de la version à 3 portes, de la version diesel et de la version au look un peu baroudeur au profit d'un modèle spécifique, le Bayonne, qui sortira dans les mois à venir. Sous le capot, on retrouve donc des mécaniques exclusivement essence, allant de 84 à 120 chevaux pour les versions plus sages et 204 chevaux pour la version pimentée N que nous essaierons dans les mois à venir. Et sous le capot, avec ces mécaniques, vous avez même une micro-hybridation 48 volts pour les mécaniques les plus puissantes. Sous le capot de notre modèle d'essai, on retrouve un tricylindre turbo-compressé de 998 cm3. Il développe une puissance de 100 chevaux et un couple de 171 Nm. Il est secondé par une micro-hybridation 48 volts pour les démarrages, phase la plus énergivore pour les moteurs thermiques. Les tarifs de la nouvelle i20 débutent à 16 499 € pour la version 84 chevaux. Bien sûr, à ce prix-là, ne vous attendez pas à avoir un équipement luxueux, mais vous avez déjà notamment un équipement complet avec la climatisation de série. Et bien sûr, comme c'est une Hyundai, vous avez une garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier vivement notre partenaire, le groupe L'Universel, concessionnaire officiel Hyundai à Herstal, à Rouen, Chénet et à Seraing pour sa participation active à l'aventure de la pause garage. Ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Hyundai et allez savoir, ce sera peut-être une i20. Quant à l'i20 de cet essai, elle est équipée du tricylindre turbo-compressé de 100 chevaux accouplé à la boîte manuelle à 6 rapports. Contre un supplément de 1 250 €, elle peut recevoir une boîte automatique ou, pour être plus précis, une boîte robotisée à double embrayage et 7 rapports. La gamme i20 se compose de 4 niveaux de finition, et notre exemplaire reprenait le 3e, baptisé Techno, dont la dotation d'origine se montre particulièrement complète. La voiture blanche, quant à elle, ne nécessite aucun supplément. Ainsi présenté, notre i20 s'affichait à 21 499 €, TVA comprise, hors remise. À l'heure de tourner cette vidéo, les résultats des crash tests de l'Institut EuronCap ne sont pas encore connus pour la nouvelle génération d'i20. Gageons qu'elle fera mieux que la précédente version qui s'était contentée de 4 étoiles sur 5, en grande partie à cause d'un équipement sécuritaire réduit sur les versions de base. Dans le segment B, c'est-à-dire celui des polyvalentes, la barrière psychologique des 4 mètres permet de distinguer les petites des grandes. Avec 4,04 m de long pour 1,77 m de large, la nouvelle i20 fait donc partie des grandes polyvalentes. Par rapport à sa devancière, elle affiche une allure nettement plus élancée grâce à l'abaissement du pavillon sur près de 3 cm. Bien évidemment, l'i20 est équipé d'un haillon. Il offre un accès très facile au coffre grâce à sa large ouverture. Le seuil de chargement, lui, se montre un peu trop élevé. La micro-hybridation 48 volts de notre véhicule d'essai grignote le volume de chargement de 90 litres, ramenant celui-ci à 262 litres en configuration 5 places et à 1075 litres lorsque la banquette asymétrique est rabattue. À l'avant, on dispose d'un espace tout à fait dans la bonne moyenne de la catégorie. À l'arrière, par contre, on bénéficie d'un espace digne des meilleurs de la catégorie. Et c'est dû à ce grand empattement de 2,58 m qui repousse les roues aux 4 coins de la carrosserie. Et l'espace ainsi obtenu profite à l'habitacle et aux passagers arrière. D'autant plus qu'à l'arrière, on a aussi une banquette arrière qui se montre bien inclinée, confortablement rembourrée, donc c'est agréable. Mais ça me semble un peu étroit pour 3 adultes à l'arrière, non? C'est vrai, c'est vrai. La banquette arrière est homologuée pour 3, mais seuls 2 adultes pourraient y prendre place confortablement. On reste dans une petite polyvalente tout de même. La volonté de Hyundai était de donner une personnalité stylistique forte à l'i20. Ils y sont réussis et ça ne s'est pas fait au détriment de la visibilité périphérique qui est vraiment excellente, y compris en 3/4 arrière grâce à la custode sur le montant C.
L'intérieur de la i20 dispose d'un look aussi personnel que la carrosserie, avec notamment ce large bandeau intégrant les aérateurs. Les aspects pratiques ne sont pas oubliés avec de très grands bacs de portière et des rangements un petit peu partout dans l'habitacle. Je déplore juste l'usage de plastique exclusivement dur pour constituer l'intérieur de cet habitacle. Il y a un effort qui a été cependant réalisé avec des matériaux différents en haut et en bas, des plastiques très solides et extrêmement bien assemblés. Comme on est en 2020, eh bien vous en doutez, il y a des écrans un petit peu partout. 12,25 pouces pour ces deux écrans ici. Leur résolution est très fine et leur réactivité est sans faille. L'intégration de celui du centre n'est peut-être pas des plus esthétiques, mais en contrepartie, il tombe parfaitement sous les yeux et il affiche une ergonomie dont les autres constructeurs feraient bien de s'inspirer. La position de conduite se montre particulièrement satisfaisante parce que vous pouvez à la fois régler le siège en hauteur, mais également le volant en hauteur et en profondeur. On trouve très vite sa position de conduite, on en est satisfait, tout comme le siège qui se montre beaucoup plus confortable que celui de l'ancienne génération, avec beaucoup plus de moelleux dans le bas du dos et au niveau des fesses. Bon, allez maintenant, on y va. Le tricylindre se montre discret sur les plans vibratoires et sonores. Lorsqu'on le pousse en haut du contour, il dispense même une sonorité des plus sympathiques. Bien évidemment, avec 100 chevaux pour 1090 kg à mouvoir, ces performances n'ont rien de décoiffante. Cependant, à aucun moment je n'ai ressenti un quelconque manque de puissance. La boîte de vitesse s'est montrée encore meilleure que sous le capot de la Kia Stonic avec une plus grande douceur dans ses déverrouillages et par conséquent une bien plus grande rapidité d'exécution. Mais là où l'i20 m'a particulièrement surpris, c'est au niveau de ses qualités dynamiques. Si elle se montre imperturbable sur autoroute, elle m'a amusé sur les petites routes. Son train avant se montre incisif, alors que celui de l'arrière ne se montre pas si impassible. Il est clair que ce châssis a de la réserve. Il me tarde encore plus d'essayer l'i20N et ses 204 chevaux. Si le freinage ne souffre pas la moindre critique, il n'en va pas de même pour la direction. Alors oui, elle est parfaitement calibrée et assistée, son diamètre de braquage est tout à fait correct, mais elle manque cruellement de retour d'information en conduite dynamique. Je sais, ce n'est pas la vocation de l'i20, mais il ne lui manque que ce détail pour être parfaite. Alors malgré ses belles aptitudes dynamiques, la i20 se remarque surtout pour son confort. La suspension filtre très bien les irrégularités de la route, on n'a pas de phénomène de pompage, de tangage, de roulis. Vraiment, en termes de châssis, le châssis est aussi efficace que confortable. Les sièges s'avèrent aussi très confortables et ce que j'avais pas remarqué tantôt en statique, c'est que même au niveau du maintien ici en latéral, ils sont très bons. Donc là, vraiment les sièges, le confort parfait. L'insonorisation, l'insonorisation c'est celle d'une petite polyvalente, donc effectivement c'est beaucoup plus limité. On entend le moteur lors des relances, on entend les bruits de roulement, surtout ici sur cette route-ci qui est particulièrement dégradée avec plein de gravillons et autres. Les bruits par contre aérodynamiques eux sont très bien contenus. Donc je veux dire que cette voiture-ci pour faire des longs trajets, eh bien, on peut les faire sans problème, sans fatigue excessive, même si ce n'est pas le but de cette voiture-ci bien évidemment. Données pour 5,1 litres de consommation mixte sur le nouveau protocole WLTP, soit 115 grammes de CO2 au kilomètre, la i20 a consommé 6,2 litres au cours de cet essai. Il est vrai en se laissant un peu à la conduite dynamique. Avec 40 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie pouvant largement dépasser les 600 km. Habitable, sûre, sérieusement fabriquée, couverte par une garantie de 5 ans, disposant d'un équipement à la page et d'un excellent rapport prix-prestation, cette i20 se présente comme un choix ultra rationnel. Plus stylée, confortable et dynamique que sa devancière, elle se montre même encore plus polyvalente. Il ne lui manque que ce petit grain de folie que la version N devrait nous apporter dans les tout prochains mois. Et voilà, c'est la fin de cet essai. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et si la chaîne vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chaque sortie de nouvelles vidéos sur la pause garage. Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet qui s'affiche juste ici en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez prudents sur les routes. Ciao!